Alors, notre célèbre inconnu d'aujourd'hui, c'est un méchant. Il y a des bons, il y a des méchants. Dans toutes les histoires, dans la Bible aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler d'un méchant. Ok? C'est bien un homme. Non, c'est pas parce qu'il y a un homme qu'il est un méchant, hein? Les hommes de la salle, hein? Mais oui, c'est un homme qui est méchant et qui avait un certain pouvoir selon la Bible. On va voir si en effet l'histoire corrobore ce qui est écrit sur la Bible. Et c'est un de ces rois très mal connus par nous. On connaît déjà pas très bien les rois du sud, donc de Juda. Et aujourd'hui, on va parler d'un roi du nord, pas très connu. Il s'appelle Omri. Est-ce que juste en entendant le mot Omri, ça vous dit quelque chose? Est-ce que je peux voir les mains? Ok, très bien. Alors c'est bien, on va essayer de découvrir qui est cet homme Omri. Pour cela, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, bien sûr, dans le livre des rois. Je suis passionné de ce livre, je sais que je suis peut-être le seul de la salle, mais les amis, j'espère que ma passion pour ce livre puisse passer vers vous et que ça puisse aussi être chouette pour vous d'aller dans ce livre. 1 Roi, chapitre 16, et je vais le lire depuis le verset 23 jusqu'au verset 28. Ok? Donc, 1 Roi, chapitre 16 et verset 23 jusqu'à 28. Il dit comme ça: la 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirza, il acheta à Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne. Il appela la ville qu'il bâtit du nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, propriétaire de la montagne. Omri fit ce que déplaisait au Seigneur. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il suivit tous les voies de Jéroboam, fils de Nébat, et les péchés qu'il avait fait commettre à Israël, contrariant ainsi le Seigneur, le Dieu d'Israël, par leur futilité. Le reste de l'histoire d'Omri, ce qu'il a fait, la vaillance qu'il a montrée, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie, et Akab, son fils, devient roi à sa place. D'une façon très simple, le texte nous dit, il est né, il a régné, ah c'est vrai, il a construit Samarie, puis il est mort et il était méchant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça qui est écrit, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les historiens disent qu'on est devant ce qu'ils appellent, comme ils disent en anglais, selective genealogy, une généalogie sélective. Parce que bien sûr, c'est très réducteur pour ce qu'était la vie d'Omri, juste de dire ces choses-là. Et c'est intéressant parce que, bien que c'est un roi qui vient juste 150 ans après David, mais au niveau archéologique, comparativement aux autres rois qui ont très peu de choses, on a beaucoup de choses pour Omri. Si on va dans le livre d'histoire, on va trouver pas mal de choses. Et des choses qui, quand on regarde ce qui est écrit sur la Bible, on se pose la question, est-ce que la Bible s'est vraiment inspirée? Parce qu'on a l'impression que ça soit une chose différente. Alors, si vous êtes prêts, moi je vais vous partager ce que dit l'archéologie. Premièrement, il y a un fait qui est aussi écrit sur la Bible. Le fait qu'Omri, c'est un homme, un self-made man, c'est la deuxième fois que je parle anglais, excusez-moi, hein, mais un homme qui s'est fait soi-même, que par sa force, par ses efforts, par son courage, il a réussi à arriver où il est arrivé. Et ça, on peut voir à nouveau, toujours dans le chapitre 16, au verset 21 et 22. Regardez ce qui est écrit, hein. Le pays vivait une guerre civile, il y a 2 personnes qui se présentent pour devenir roi sur Israël. Regardez comment la chose est présentée ici. Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple suivit Tibni, fils de Ginath, pour l'investir de la royauté. Une autre moitié suivit Omri. Ceux qui avaient suivi Omri étaient plus forts que ceux qui avaient suivi Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut et Omri devint roi. Vous savez, dans la Bible, quand on dit que quelqu'un est fils d'un tel, ce n'est pas juste une note bibliographique.
c'est que le tel qu'on parle, c'est quelqu'un de connu. Et le fait de dire que c'est fils de Ginath, ils disent « Ah, Ginath, c'était vraiment quelqu'un de bien ». Quand on vous présente et on dit « C'est juste Samuel », c'est que soit vos parents, ils ont fait rien d'intéressant, au pire, ils ont fait des choses dont on a honte. Et c'est vrai qu'en regardant comme ça, on voit ces deux parties et on est plus tourné vers le fils de Ginath, on sait d'où il vient. Mais on voit que ceux qui étaient avec Omri étaient plus forts, donc il va gagner. C'est un homme qui n'a pas eu les choses comme ça, tomber sur lui en surprise. Non, il a dû combattre pour avoir ce qu'il avait. L'archéologie nous dit que c'est un des peu de rois qui a réussi à avoir une alliance, c'est même pas une alliance, un contrat de non-agression avec le royaume du Sud. Donc pendant tout le royaume d'Omri, il n'y a pas eu des embrouilles entre le Sud et le Nord. Donc c'était quelqu'un de diplomatique. Il y a une inscription moabite du 9e siècle avant Jésus-Christ qui dit qu'il a réussi à conquérir le nord du Moab, un pays qui était juste à côté d'Israël, et que l'autre partie de Moab payait des taxes à lui. Donc c'est aussi quelqu'un qui comprenait bien comment faire de l'argent. On sait que cette ville où il a régné pendant un moment, Tirza, c'est une ville qu'il a achetée par une somme très grande d'argent. Il avait de la thune. Et un roi qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui sait bien gérer son royaume. Il a réussi à acheter cette ville, une ville importante, et il a construit la capitale de Samarie. On a fait des fouilles archéologiques dans cette ville de Samarie, on a trouvé les fondations de son palais. Et les archéologues étaient étonnés de voir autant de détails, autant bien fait pour l'époque. Il avait un excellent palais, il a construit sa ville. Il a même eu un mariage avec des enfants. Son enfant, c'est quelqu'un de très connu au niveau de la Bible, le roi Akab. Mais regardez juste du point de vue du monde, parce que c'est ce que les archéologues vont dire. Il a très bien arrangé le mariage de son fils. Pourquoi? Parce que Jézabel, c'était à la base quelqu'un de la Phénicie, et en se mariant avec Akab, plus de problème avec ceux qui habitaient au nord. Donc, les historiens disent, regardez comme Omri était intelligent de trouver une bonne épouse pour son fils Akab. Et c'est vrai que 150 ans après sa mort, quand on va dans les documents assyriens, on décrit toujours Israël comme le pays de Omri. Donc, est-ce que les chroniqueurs de la Bible s'est un peu trompé? Parce que quand on regarde le texte, on a l'impression qu'il n'a rien fait d'intéressant. Tout était à côté dans sa vie. Cette phrase qu'on utilise souvent pour les rois méchants, regardez, je vais vous lire parce qu'elle apparaît 1000 fois dans le texte biblique. Omri, fils que déplaisait au Seigneur. Mais comment ça? Il a développé le pays. Certainement que les Israélites, ils ont mieux vécu à ce moment-là. Il y a eu plus d'opportunités, plus de paix, plus de développement. Pourquoi on va le décrire d'une façon tellement négative? Vous voyez mon ton provocateur dans ce que je vous dis. Les amis, c'est intéressant de voir comme les yeux de Dieu sont complètement différents des nôtres. Selon l'archéologie, quand on regarde Omri, c'est une star. C'est vraiment le meilleur roi qui est passé sur Israël. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et quand on regarde le texte de la Bible, il dit qu'il a fait encore pire que ses prédécesseurs. C'est une vision complètement différente de ce que nous dit l'archéologie. Le texte nous dit qu'il a péché, qu'il était amené dans des futilités. Et c'est vrai que même si au niveau de sa vie professionnelle, on va l'appeler comme ça, ou même familiale, ou même sa vie sociale, il a beaucoup réussi. Au niveau spirituel, il a complètement été à côté de la plaque. C'est intéressant que la définition de péché, c'est exactement être à côté de la plaque, rater la cible, c'est ce que ça veut dire, péché. Ça veut dire que plutôt que faire des mauvaises actions, comme on pourrait penser, le péché, c'est pas ça. Parce que si le péché, c'est une question de direction, ça veut dire que ce qui est important, c'est dans quelle direction je suis, pas nécessairement ce que je suis en train de faire. Ça vous choque? J'espère pas. Parce que je trouve que c'est une des plus belles définitions qu'on a dans nos Bibles, la définition de péché.
Le péché, ce n'est pas de faire des mauvaises actions, parce que David, c'était celui qui faisait de plus de mauvaises actions comparativement aux autres rois. Ah, il n'y a pas photo, il n'y a pas un autre roi qui fait autant pire des choses comme David. Mais on dit qu'il n'est pas un pécheur. Omri fait tout bien selon l'archéologie, et on dit qu'il est un des pires. Question de direction. David, malgré toutes ses difficultés, il s'est tourné vers Dieu. Et il a avancé vers Dieu. Des fois, il tombait. Mais il était vers la direction du Seigneur. Tant qu'Omri ne tombait pas, il était bien. Mais dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Moi, je peux être dans la direction de Dieu et tomber. C'est normal, c'est naturel, malheureusement. Ça fait mal pour nous. Ouf, c'est horrible, hein? C'est honteux, tout ce que vous voulez. Mais l'important, c'est qu'on puisse intégrer que plus que mes actions, plus que le nombre de fois que je tombe, le plus important pour le Seigneur, c'est dans quelle direction je suis en train de construire ma vie. Omri, c'est un célèbre inconnu que pour nous, n'a pas vraiment choisi le chemin du Seigneur. Il a choisi un chemin de bonne réputation. Jusqu'à aujourd'hui, les livres d'histoire sont contents avec le roi Omri, mais pas l'Éternel, pas l'héritage spirituel qu'il nous a laissé dans ce livre, la Bible. Et ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que je suis en train de construire dans ma vie? S'il existerait le chroniqueur de l'église de la Chaux-de-Fonds, qu'est-ce qu'il aurait écrit par rapport à moi? Est-ce qu'il va parler des accomplissements, des choses qui ont été bien faites, selon le monde ou selon Dieu? Est-ce qu'il va dire que moi j'ai construit beaucoup de choses ou j'ai pas construit beaucoup de choses? Est-ce qu'il va dire que je suis le pire de tous ceux qui ont précédé? J'en sais rien, mais cette idée m'interpelle. Quelles sont les marques qu'on est en train de laisser sur Terre? Je me rappelle d'une fois de faire un parcours alpha, qui avait une base, qu'on devrait prier, et dans cette base, il y avait du sable, beaucoup de sable, mouillé. Et on avait un MP3 avec une personne qui nous disait, voilà, maintenant, ça c'est le moment de vivre ceci, cela. Et dans l'MP3, on nous disait, maintenant, ôte tes chaussures, les chaussettes. Mets tes pieds sur ce sable. Et bien sûr, quand on fait ça, on obéit, hein? On ne se pose pas mille questions. Et j'ai mis mes pieds là, et après, la voix dit, ok, viens un pas en arrière. Et quand je vais un pas en arrière, je regarde, il y a les marques de mes pieds. Et la question qui m'a beaucoup interpellé jusqu'à aujourd'hui, quelle marque tu es en train de laisser dans ce monde? Une marque de réputation ou une marque spirituelle? Visiblement pour Omri, ce n'était pas ça. Et j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Omri pour qu'il n'y ait pas une vie spirituelle forte? Il était un roi d'Israël. Il avait une relation très proche avec la parole. Il y avait des prophètes qui étaient là, qui prêchaient et tout. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? On ne sait pas, donc on spécule. Mais j'ai l'impression que dans les rois du Nord, ceux qui sont restés plus loin de Jérusalem, il y a eu une sorte de stagnation. Ce qu'ils savaient jusque-là, ils sont restés avec ça, ils n'ont plus progressé. Ils ont tout de suite dit, on ne va plus descendre à Jérusalem. Pas question d'aller à Jérusalem. Soit on fait quelque chose ici, soit il n'y a pas photo, on ne va pas descendre. Et avec ces décisions de se renfermer sur soi-même, ils ont vécu une grande stagnation. Une fois, j'ai dit pour le choc de la salle que Dieu aime l'évolution. Bien sûr, je joue avec les mots, je ne parle pas de l'évolution des espèces de Darwin, ni de la théorie de l'origine de tout. Je vous parle bien de l'évolution qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Tout ce qui n'est pas en train de grandir est en train de périr. Et dans notre vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Tout ce qui n'est pas en train de grandir est en train de périr. Est-ce que peut-être Omri, dans son enfance, il avait entendu parler de l'Éternel? Il a mis certaines choses en place, mais il n'a pas développé plus que ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça reste un exemple pour moi qu'on devrait toujours chercher à passer à l'étape suivante avec le Seigneur.
De la même façon que dans les relations, on n'est jamais satisfait de se dire, voilà, c'est bon, on a déjà sorti plusieurs fois, tu es déjà venu 10 fois chez moi et moi je suis déjà allé 10 fois chez toi, donc c'est bon, on n'a plus besoin de se voir parce que maintenant on connaît, donc plus besoin d'investir dans cette amitié. Avec Dieu, ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est pour cela qu'il pensait juste, dans la Bible, on a une révélation qui est progressive. Le Seigneur nous appelle à une sanctification. Et la sanctification, c'est un processus. Si on va chez les Corinthiens, ouvrez avec moi, je vais le lire vite, donc si vous pensez que vous n'arriverez pas tout de suite, entendez juste ce que je vous dis. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18 dit comme ça, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur. » Le Seigneur cherche qu'on continue à être transformé, qu'on continue à évoluer. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr que c'est le cas d'Omri, mais il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qu'il y a des chutes gigantesques, il y a des drames et des tragédies gigantesques parce qu'il y a stagnation. Et le Seigneur, et même la venue du Christ, il est là pour nous bousculer et dire, hé, on a encore un chemin à parcourir ensemble. Levons-nous, on va avancer. C'est bien ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est bien ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, mais on va continuer. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe l'âge qu'on peut avoir. Alors, dans tous les domaines de la vie, le Seigneur essaye qu'on puisse évoluer, continuer à marcher. Mais on est dans une église, les amis. Donc, les autres domaines de la vie, à la limite, on peut même les laisser de côté. Le Seigneur veut qu'on puisse continuer à grandir spirituellement. Alors, qu'est-ce qui importe véritablement dans notre vie? Qu'est-ce qui est véritablement important pour nous? Je termine en vous racontant une histoire. J'ai fait les expos, j'étais passionné de ça comme pas possible. J'ai compté les jours avant l'arrivée des camps. Pour moi, c'était vraiment une passion, une grande passion. J'étais 10 ans, je m'habillais à la maison avec l'uniforme, j'y allais avec le foulard et je faisais des marches. Vous ne le faites pas ici, je sais, mais culturellement pour nous, c'était excellent. Et j'aimais vraiment ça. Et quand j'allais dans un camp, j'entrais dans le truc comme vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je pense que je devrais être l'enfant ou le jeune le plus cool à avoir dans une troupe parce que j'étais vraiment à 100%. Et une fois, je me rappelle bien, on faisait un jeu de piste. Au Portugal, comme vous savez, l'église est beaucoup plus grande. Donc, quand on part en camp, on va déjà avec notre animateur de notre église et on est entre églises. Donc, quand on fait un jeu, c'est notre église contre notre église. Vous pourrez peut-être trouver ça pas chrétien. Nous, ça nous bousculait d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. On voulait que notre église gagne. Et je me rappelle très bien, on faisait une course d'orientation. On avait une coordonnée à mettre sur la boussole, pas sur la boussole, à voir avec sur la carte, et on savait le point qu'on devrait arriver. On regarde tous la carte, on voit un chemin qui était le chemin choisi par les personnes qui avaient préparé la course d'orientation. On dit oui, il veut qu'on passe par là. Mais si on monte cette montagne et on descend en courant, on va dépasser tous les groupes. Et là, on commence à être, ça va être excellent, on va gagner, tout ça. L'animateur, l'adulte, le seul adulte, il est plus excité que nous. Et on y va, on court, on prend tous les sacs, on se lève. Et cette phrase qui est restée, on rigole encore aujourd'hui avec cette phrase. Notre animateur se tourne vers nous et il a dit ça, je vais vous dire textuellement ce qu'il nous a dit. On va les manger avec 1 heure de plus. La vérité, c'est que ce jour-là, on est arrivé à 18h à l'endroit qu'on devrait manger le repas de midi. Parce qu'on s'est complètement perdu. Complètement perdu. Le truc que la montagne, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à courir. On s'est trompé d'endroit. Enfin, la totale. Ce qui est intéressant, comme des fois, quand on a notre but mal placé, on peut prendre des décisions qui sont juste stupides et qui vont nous faire du mal. Cette journée-là, on a perdu la course, on était complètement fatigués, on avait de la boue jusque-là. Donc, on n'avait absolument rien gagné parce que le but n'était pas
le bon. Alors, quel est notre but véritablement? Omri, il a choisi. Les livres d'histoire sont très contents avec lui. Est-ce qu'avec le Seigneur, on choisit dans toutes les choses et on veut progresser avec lui? Alors, moi oui, je sais en tout cas, c'est la prière que j'ai pour moi, mais aussi pour chacun de vous. Amen.